Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie dans le sud de la Thaïlande. Pour chaque podcast, je vous accueillerai avec une musique thaïlandaise différente. Ça fait partie de la culture et c'est important pour moi de vous le partager. Ça fait aujourd'hui maintenant un peu plus de 5 ans que je vis en Thaïlande et j'aimerais partager avec vous mon expérience qui commence par une expérience touristique de la Thaïlande, avec le voyage, les îles, le côté festif, le côté totalement différent, parce que c'est vraiment un autre monde. Ensuite, le côté malheureusement travailleur illégal, parce que la vie en Thaïlande est vraiment magnifique et on a envie de prolonger ses vacances et on se laisse vite, je dirais pas avoir, mais on se laisse vite amadouer par cette vie facile, forcément pas toujours légale. Alors, je mettrai un petit point sur cette partie-là. Pourquoi j'en parle ? Il y a beaucoup de gens qui me diraient vaut mieux que tu t'évites ce genre de sujet. Pourquoi j'en parle ? Parce que on n'a pas fait d'argent. On a certes travaillé illégalement, mais rester en Thaïlande nous coûtait plus cher que ce qu'on gagnait tous les mois. Donc c'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que ce côté un peu de travail illégal est pas tout rose. Un peu comme un sans-papier en France, et je pense que beaucoup partagent cette expérience malheureusement. Mais quand on arrive dans un pays qui est assez protectionniste, voire très protectionniste, c'est parfois difficile de faire sa place. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais partager avec vous toutes ces expériences que on a pu avoir, puisqu'on est deux en fait, moi et ma future femme. On aurait dû se marier, mais bon, avec le Covid, voilà, la vie fait que. Donc moi et ma future femme, nous partageons cette vie depuis plus de 5 ans en Thaïlande, avec les très bonnes expériences, les très mauvaises, les très drôles, les beaucoup moins drôles, et finir par devenir légalement expatrié en Thaïlande. Donc je vais vous faire plusieurs épisodes où je vais vous détailler plein de choses, et dans peut-être pas chaque épisode, mais il y aura ce côté vision touristique, vision un peu sans papier et vision légale expatriée. Puisque évidemment c'est des statuts bien différents. Quand on est touriste, on est un peu plus choyé et peut-être un peu moins malmené que quand on est un sans-papier. Et pareil, quand on est expatrié légal, on a encore un autre statut. Enfin voilà, ce sera toujours 3 catégories bien distinctes sur chaque épisode. Comme je vous disais, je vais partager mon expérience, les bonnes comme les mauvaises, et il y en a eu depuis 5 ans, sans parler du vide avec le Covid. On a eu quelques belles expériences, y compris une opération chirurgicale dans un hôpital local, dans une chambre à 15 personnes. Enfin, ce sera tout un épisode. Mon podcast n'a pas but de vous convaincre que vous devez vous expatrier ou non, que vous devez venir voyager en Thaïlande ou non. Et bien sûr, je vous expose mon point de vue personnel. Ce n'est pas forcément la vérité universelle, mais sur la plupart des faits que j'énoncerai, je n'énoncerai que les faits, pas de suppositions ou de oui-dire. Donc pour commencer, comment je me suis retrouvé en Thaïlande ? J'avais ma société en France de rénovation, peinture, électricité, plomberie, et j'ai été vraiment désabusé par le fonctionnement, les taxes, le travail à côté. C'était pas comme je l'espérais en tout cas. Voilà, sans être trop dans la critique. Donc j'ai décidé de tout arrêter et je savais pas vraiment quoi faire, et j'ai un ami qui m'a proposé de l'aider à retaper sa maison. En échange, il m'emmenait en Thaïlande, découvrir la Thaïlande. J'étais jamais venu en vacances, lui il y allait depuis quelques années tous les ans, et donc il voulait absolument me faire découvrir cet endroit formidable et fabuleux à ses yeux. Donc du coup voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je suis arrivé en Thaïlande en avril 2016, exactement si je ne m'abuse le 11 avril 2016, et c'était la période de Songkran, le nouvel an thaïlandais, qui est la fête de l'eau. Alors
c'est un événement très particulier, mais vraiment exceptionnel. Quand on connaît pas, ça choque un peu, surtout quand on débarque dans un autre pays où tout est différent, ils conduisent de l'autre côté, vraiment tout paraît d'un autre monde. Et le premier jour, puisqu'on est arrivé le soir, du coup on a foncé à l'hôtel, on n'a pas vraiment profité, on s'est posé à l'hôtel, on a profité d'un super petit hôtel à Pattong, on a été visiter la fameuse Bengla Road à Pattong. Voilà, je m'étarderai pas là-dessus. Je pense que il n'y a pas besoin vraiment de ni faire la pub ni faire la critique. C'est pas un endroit pour moi, j'aime pas, c'est tout. Voilà, trop bruyant, trop désagréable. Ouais, pour les gens qui veulent visiter la vraie Thaïlande, Bengla Road, vous pouvez vous en passer, c'est pas indispensable. Pour les gens qui aiment faire la fête et qui veulent absolument s'éclater à tout prix, Bengla Road est pour vous, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Donc, après cette fameuse nuit à Bengla Road, on est rentré à l'hôtel, on a dormi un peu et le lendemain, on a direct pris le bateau de Phuket à Koh Phi Phi. Alors, ça a été assez amusant parce que, comme je vous dis, c'était la fête de l'eau et tout le monde dans la rue a des pistolets à eau, des bombes à eau, du talc. Et c'est la bagarre générale. Et quand tu voyages avec ton sac et que tu as ton ordinateur et tout, ça peut être un problème. Donc mon conseil, si vous venez en période de pluie ou en période de fête de l'eau, prenez un sac étanche. Voilà. Dry bag, le sac étanche. Ici, ils en vendent pour pas cher. Il me semble que Decathlon en fait des vraiment pas mal maintenant, qui sont des sacs à dos étanches. Mais donc voilà, n'oubliez pas de vous équiper. Un sac à dos étanche en Thaïlande, c'est très utile. Donc du coup, on part de Phuket. On prend le bateau pour Koh Phi Phi, qui est un gros ferry. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais normalement, il y a 2 ou 3 gros ferries par jour. Donc, on débarque à Koh Phi Phi. Le rêve, magnifique. On voit les photos, on se dit, ouais, c'est jamais comme sur les photos. Quand t'arrives, il fait pas beau. Non. Koh Phi Phi, c'est vraiment comme sur les photos, c'est même plus beau que sur les photos. Voilà. Après, bien sûr, on parlera toujours de la pollution de la mer. Elle est partout maintenant, on peut plus l'éviter. Donc malheureusement, à cause de cette pollution, c'est pas non plus un paradis, parce qu'on passe souvent ces journées à ramasser les détritus sur la plage qui viennent d'ailleurs, et c'est déprimant, c'est sûr, c'est déprimant. C'est pour ça que venir en tant que touriste, on peut y faire abstraction sur quelques jours, la plage magnifique, on va faire un tour en bateau, c'est pas non plus full de détritus dans la mer, ça reste agréable de faire de la plongée, de faire du snorkeling. Donc quand j'ai débarqué sur cette île, moi qui adore le bateau, qui adore la mer, la pêche, le snorkeling, la plongée, je me suis vraiment régalé, j'en ai vraiment profité et j'ai découvert la Thaïlande à Koh Phi Phi. Voilà, c'est pas forcément le meilleur endroit pour ce qui est culture et langue, mais c'était un endroit intéressant où il y a beaucoup de culture qui s'entrechoquent et c'est peut-être plus facile de s'adapter, de s'intégrer à une culture avec ce genre de lieu touristique, parce qu'on n'est pas perdu. Voilà. À savoir que les îles dans le golfe d'Andaman, donc dans la mer d'Andaman, toutes les îles sont principalement musulmanes, des terres musulmanes appartenant à des musulmans qui tolèrent, ils sont très tolérants les musulmans ici, ils tolèrent beaucoup de choses, mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. Encore une fois, quand on n'est pas chez soi, on ne se permet pas quelque chose que l'on ne ferait pas chez soi, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Thaïlande, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête, c'est la liberté. Non, c'est pas vrai. Il y a des lois, il y a des règles, et il y a aussi une culture et un respect à avoir pour des gens qui ne vous jugeront pas et qui ne vous manqueront pas de respect. Donc pour revenir à Koh Phi Phi, après avoir débarqué sur l'île, on nous a proposé de donner un coup de main à un Français qui travaillait là-bas pour vendre des tours en bateau. C'était plutôt parfait pour moi parce que j'avais besoin de pratiquer mon anglais qui, à ce moment-là, était vraiment, vraiment nul. Donc du coup, j'en ai profité pour rencontrer du monde, pour discuter. On a beaucoup fait la fête parce que Koh Phi Phi, il y a quelques années, en tout cas en 2016, c'était une party island. En tout cas, une partie de l'île était une plage de fête avec grosse musique jusqu'à 1h du matin. C'est sympa quand on vient faire la fête. Quand on y vit pendant un moment, on finit par vraiment en avoir marre du bruit.
Donc voilà, donc avec ce tour en bateau, j'ai fait la connaissance de ma future femme, Yana, qui était venue en voyage avec un groupe d'amis. D'ailleurs, je ferai un épisode où on parlera aussi de son voyage, parce que c'est intéressant. Ils ont voyagé en groupe à petit budget. Et pour les gens qui sont intéressés pour faire des voyages de groupe, pour des réunions d'anciens élèves ou enterrement de vie de jeunes filles, garçons, ça peut être vraiment intéressant. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses avec un petit budget, et ça aussi, il y aura beaucoup d'épisodes sur les budgets, puisque comme le disent certaines personnes, votre budget dépend de votre tentation. Et en Thaïlande, c'est particulièrement vrai, surtout dans les lieux touristiques, où tout est fait pour que vous dépensiez votre argent. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, vous allez à Nice, vous allez partout dans les lieux touristiques français, c'est la même chose, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc voilà, j'ai découvert cette île magnifique, j'ai rencontré la femme de ma vie, ça a été vraiment des vacances, un mois de vacances extraordinaires, qui s'est conclu par un trip à moto, où on a traversé de Phuket jusqu'à Koh Phangan, c'est-à-dire d'ouest en est le pays, dans le sud de la Thaïlande, je dirais aller-retour 900 km en 3 jours pour aller profiter de la full moon party à Koh Phangan. C'était la folie, voilà, c'est bien à faire une fois, je l'ai fait. C'était marrant, donc c'était les vacances, on en profite. On est revenu, on a eu quand même quelques petites galères avec la moto, des petits scratchs, ils ont gardé le passeport. Donc je vais vous expliquer aussi les choses à savoir par rapport à ça, les locations de moto, etc. Les assurances qui sont rarement en règle et qui vous mettent vraiment dans l'embarras quand vous avez un petit accrochage ou un petit problème sur la route. La route est très dangereuse en Thaïlande, donc ça aussi ce sera un épisode tout entier. Et donc voilà, après ça, je suis rentré en France, après un mois en Thaïlande, des étoiles plein les yeux. Autant vous dire qu'à ce moment-là, la culture thaïlandaise, à part la nourriture, quelques mots de la langue et leur sourire, j'ai pas eu vraiment l'occasion de découvrir la culture thaïlandaise à ce moment-là. Quelques mois après, mon ami qui avait un trek sur l'île m'a demandé de venir l'aider juillet-août parce qu'il avait personne pour faire le trek. Donc je me suis dit, vas-y, c'est parti, on retourne en Thaïlande, on va faire guide dans la jungle sur Koh Phi Phi. Ça paraît vraiment extraordinaire. Ça l'était beaucoup moins en réalité. Pour une raison simple, déjà le salaire était plutôt bas au niveau du risque. Voilà, parce qu'en juillet-août, la saison des pluies commence et c'est la saison des amours de certaines variétés de serpents très venimeux qui, bien sûr, quand vous vivez sur une île, sont un réel danger. Donc voilà, on a eu quelques expériences dans la jungle, mais c'est pareil, ce sera pour un autre épisode. La vie sur Koh Phi Phi. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu comment je me suis retrouvé ici et comment tout ça a commencé. Et à chaque épisode, vous allez découvrir un peu plus de notre parcours et de ce qu'on a pu apprendre et découvrir. Parce que souvent, quand on arrive dans un lieu touristique où il y a beaucoup d'expats, ou en tout cas d'étrangers qui sont ici depuis un moment, ils ont souvent les réponses à tout, alors qu'ils ne savent pas grand-chose finalement. Le problème des lieux touristiques, c'est qu'on y retrouve principalement des expatriés et des gens qui ne sont pas forcément originaires du pays, ou en tout cas de la localisation où vous vous trouvez. Et vous vous faites souvent flouer sur la réalité culturelle et linguistique. Il faut savoir, en Thaïlande, la langue est quand même assez compliquée puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir. Je ne vous parle même pas de l'écriture et de la lecture, mais c'est vrai que la langue thaïlandaise est assez compliqué, et pour être vraiment encore plus compliqué, vous avez 4 grands dialectes en Thaïlande qui sont le Isan, le langage du Nord, on appelle ça après le langage du milieu, mais je dirais le Thaï normal, et le Thaï du Sud. Moi, étant donné qu'on vit dans le Sud, on connaît vraiment bien le Sud, mon podcast sera principalement sur la Thaïlande du Sud. Je parlerai très peu du Nord, de Bangkok, de l'Isan et de Chiang Mai, Chiang Rai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces endroits-là. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de bien découvrir, donc je préfère ne pas faire d'épisode tout de suite. On aura peut-être des épisodes en voyage, mais j'ai déjà assez de contenu pour parler, voilà, principalement du Sud.
et donc forcément du langage. Je vais vous parler un peu de la langue sans faire vraiment de cours sur la langue. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous enseignerai le thaïlandais avec grand plaisir. Mais mon podcast ne sera pas sur la langue thaïlandaise, elle sera sur tout en fait. J'ai vraiment envie de partager la culture thaïlandaise et l'artisanat, la gastronomie. Il y a tellement de choses très intéressantes à découvrir et qui changent en fonction des régions, comme chez nous, tout simplement. Vous allez en Bretagne, l'accent est différent, la façon de parler est différente, la nourriture est différente, même si c'est un peu la même. Voilà, on a tous nos spécialités par région et c'est un peu pareil en Thaïlande. J'espère que mon podcast vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions, peu importe sur quoi. Je me ferai un plaisir de vous faire des petits épisodes de FAQ pour répondre à toutes vos questions. Même les plus farfelus, n'hésitez pas. Des fois, on trouve c'est une question idiote et c'est pas forcément une question idiote. Parce que, effectivement, en France, ça paraît évident. Mais quand on est dans un autre pays, il y a des choses qui paraissent évidentes et qui le sont pas forcément. Donc, faut vraiment se méfier. Il faut aussi se méfier des oui-dire. Les gens, ils vont vous raconter un tas de choses sur la Thaïlande. S'ils n'y ont pas vécu un minimum de 5 ans, ils connaissent pas vraiment la réalité. Voilà. Après, bien sûr, je vous parle de vivre 5 ans avec les Thaïlandais dans la Thaïlande locale où les gens ne parlent ni anglais, ni français, ni une autre langue. Ils parlent que le thaïlandais et le thaïlandais du sud, qui est un thaïlandais beaucoup rapide et beaucoup plus mangé. Comme s'il raccourcissait un peu les mots, on va dire en fait pas. Voilà, le mieux pour le décrire, c'est peu articulé. Le langage du Sud est moins articulé que le thaïlandais du milieu, le thaïlandais normal, et c'est ce qui le rend parfois beaucoup plus difficile à comprendre, beaucoup plus difficile à écouter. Surtout quand on n'est pas du Sud, parce que je peux vous dire, les Thaïlandais qui viennent de Bangkok et qui viennent de temps en temps s'asseoir avec nos amis, quand nos amis parlent, moi aujourd'hui j'arrive. Je dirais pas à les comprendre à 100%, mais quand même beaucoup. Ils sont complètement perdus. Ça m'arrive de traduire à des Thaïlandais de Bangkok ce qu'un Thaïlandais du Sud a essayé de dire. J'espère que mon podcast vous aura plu. J'essaye de vous sortir le numéro 1 le plus rapidement possible. Et ce sera ma première fois. À bientôt.ฉันไม่เคยคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ฉันขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจให้เธอทะเลาะกันผิดที่ฉันงมงายไม่รู้ว่าเธอมีเขาอยู่รังเขาแล้วให้ฉันทำอย่างไรเมื่อในหัวใจของเธอมีแต่เขาเมื่อเธอมีคนดูแลคนนั้นที่แสนดีไม่มีฉันสักคนคงไม่เพลินแล่นบอกว่ารังกันเธอบอกว่าห่วงใยเป็นใครไม่ปักใจเชื่อโทรหาเจ้าคำว่าเธอของใจและคราวนี้ให้ฉันทำอย่างไรชมกันสักทีใจคนที่รู้เลยใจเธอช่างรวนเวคนหมายหัวใจแค่เพียงได้รู้จะมีใครกลั้นน้ำตาไม่ไหวลุงหัวใจน้ำตาไหลเรินลงสองแก้มอย่างล้มเลือนผ่านเก่าความหลังกล้ำซ้ำเติมจดจำ